Bonjour et bienvenue dans cette 29e séance de coaching artistique. Alors, avant de commencer la séance, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Que ce soit pour vous une année à la fois de créativité, de bonheur, de santé et de prospérité. Donc voilà, on va débuter cette année dans la créativité. Alors, je voulais aussi savoir quelque chose avant de commencer. C'est est-ce que je regarde si j'ai bien démarré sur le bon groupe. Ça peut arriver que je fasse ça sur un mauvais groupe. Donc je vais regarder un instant. Et aussi pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Très bien. Donc pouvez-vous faire un petit coucou dans le champ des commentaires et faire des cœurs et des pouces bleus en abondance. Alors bonjour à Muriel Garcia qui vient de se connecter. Bonjour à Catlar. Donc bonne année, bonne santé, hein. Tous mes meilleurs vœux. Attendez, hop, voilà. On va pouvoir commencer bientôt. Donc en attendant quelques retardataires, je vais peut-être vous présenter les quelques toiles que vous aurez pu voir dans la story, ou alors je vais peut-être vous montrer la dernière toile que j'ai réalisée et que je suis en train de réaliser. Donc j'attends que vous arriviez, que vous connectiez lors de cette séance là pour commencer. Alors j'ai pas pris beaucoup d'artistes parce que je vais faire très court ce soir. J'ai pris 2 toiles par artiste. Voilà. Alors donc on verra la toile après, hein, où vous aurez l'occasion de le revoir dans plusieurs peut-être plus tard. Alors donc on va commencer avec Monique Pinard. Là j'ai sélectionné aujourd'hui vraiment les toiles où vous êtes au top de votre forme, au top de votre style, de votre forme, vous êtes au top. Alors bonjour à Monique qui vient de se connecter. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens. Alors n'hésitez pas, vous arrivez, cœur, pouce bleu, tout un tas d'émoticônes. En plus de ça, j'ai fait une notification à la fois sur le groupe Messenger et en plus de ça, j'ai dit dans la story. Donc arrivez, allez, faites quand même des cœurs, des pouces bleus. Hein. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors Monique Pinard, Monique Pinard, j'ai sélectionné 2, le chien et un portrait au pastel. Alors dans les 2 cas de figure, je vois que c'est les pastels. Je vois que c'est des pastels et là je trouve que tu as vraiment, par rapport à la dernière fois, que tu as vraiment très bien progressé, que certainement tu as fait les exercices, tu as écouté à chaque fois donc les bonjour artistiques qui viennent de nous rejoindre. Donc tu as revu les cours, tu as revu les exercices et je trouve que c'est vraiment très bien. Bon, un petit peu le ou alors le chien il est comme ça vraiment. Ouais. Non, il est très bien. Alors maintenant, tu peux éventuellement passer à faire un style comme ça, mais le faire en peinture. Donc tu vas reprendre ce pastel, c'est un pastel sec, et tu vas le refaire en peinture. Et refaire aussi l'exercice avec le portrait qui va avec. Donc ce soir ça va être assez rapide, hein. Je vais voilà. Donc c'est pareil, là pas trop de choses à corriger peut-être. Alors peut-être quand tu fais un chapeau, c'est ça, souvent on fait le visage, le chapeau, en fait, il faut penser à la forme de la tête pour faire le chapeau. Parce qu'en fait le chapeau, il va modeler la forme de la tête. Donc il faut par exemple, tu peux commencer. Alors là j'en ai complètement, je vais te montrer puisque avec moi j'ai des chapeaux. Tiens, je vais mettre celui-là.
un espèce de bob, hop, chapeau d'aventurier. Regarde, un chapeau c'est comme ça. Hop, tu le mets comme ça en fait, ça va prendre la forme de la tête. Donc, moi je te conseillerais au départ de d'abord dessiner globalement le visage. Et ensuite, tu vas mettre le chapeau et adapter en fonction de la forme en fait du crâne. Voilà. Donc, je te conseille peut-être de faire ça. Qu'on aurait par exemple un chapeau. Bon, là, par exemple, la fille, elle a un chapeau comme ça un peu. Alors, tu ferais, tu vois, tu commences la tête et tu fais un chapeau comme ça. Donc, un chapeau qui va épouser la forme, à la forme du crâne en fait. Parce que là, en fait, ça fait pas. On a l'impression en fait que ça fait quelque chose d'assez plat. Et ben c'est assez dommage. Alors, tu devrais peut-être redessiner comme ça. Donc comme ça. Et par exemple, là, on voit que, admettons, on voit que la tête, elle fait ça en fait. Elle fait ça. Donc, en quelque sorte, tu auras une sorte de forme comme ça, tu vois. Une forme, hop, 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 comme ça, hop, qui va reprendre les contours du visage de la personne. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. T'as le crâne, hop, tu mets mon chapeau. Et donc, tu vois, le chapeau, il va épouser les formes du crâne. Donc, c'est à penser, quand vous faites un personnage avec un chapeau, c'est vraiment l'élément à penser. Voilà. Alors donc, on va aller très vite et on va passer à Pierrette Levasseur. Alors là, c'est vraiment les membres fondateurs de la formation Révélez votre potentiel créatif. Et Pierrette Levasseur, là, c'est lancé. Alors là, au départ, j'ai remarqué que t'as commencé par les copies. Pierrette, c'est très important. Suivez son exemple dans la formation, puisqu'elle a commencé à appliquer les cours que je donne au pied de la lettre. Elle a fait les exercices au pied de la lettre. Au départ, je voyais ces exercices et là, tu prends. Alors, ce qui est très bien, c'est que tu prends beaucoup d'autonomie par rapport à ce que tu faisais avant. Donc là, tu tiens ton style pictural authentique. Et donc là, tu vas passer au stade supérieur où tu vas préparer, pour les beaux jours bien sûr, les futures expositions. Alors là, je suis aussi, moi personnellement, c'est aussi pour ça que je vais pas... ça fait longtemps que je vous ai pas vu sur la formation, sur les coachings, parce que je suis aussi occupé. Alors avec un ami, on va commencer à faire un site personnellement où je vais vendre mes toiles, etc. Mais il y aura aussi, j'ai à contacter aussi pas mal de salles d'exposition. Alors ça, je vous en parlerai. Il n'y a pas du tout, il y a rien de concret, mais d'aller faire des démarches pour faire peut-être des expositions collectives. Ça serait même intéressant que les membres de ma formation fassent aussi des expositions. Mais là, faut voir comment on peut s'organiser. Alors donc, nous allons donc là, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à corriger? Il n'y a rien à corriger. Continue dans ce sens-là. Là, vraiment, t'exprimes ton plein potentiel créatif, en effet. Et à ce propos aussi, je sais que Pierrette, tu n'es pas là ce soir, que t'es occupé. Je pense qu'un jour, il va falloir qu'on fasse même une séance de coaching artistique ou un cours de peinture ensemble. Je pense que ça peut être possible que je puisse faire des lives avec plusieurs personnes, plusieurs participants. Ou alors il y a une autre solution, c'est la solution Zoom. Mais en tout cas, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça et que je puisse avoir aussi ton témoignage sur comment, quel a été ton parcours dans la formation, révéler votre potentiel créatif. Donc très important, parce que ça jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai un peu négligé cette partie-là, c'est-à-dire que je me suis consacré vraiment à vous fournir du contenu.
Après, bien sûr, je me suis occupé de vous dans le coaching artistique, mais je vous ai totalement oublié dans votre parcours. C'est-à-dire comment, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez commencé, où vous en êtes maintenant. Et j'ai constaté comme ça, au fur et à mesure des différents coachings artistiques, des différents mois qui passaient, vos progressions, sans que l'on échange entre nous. Donc ça, je pense qu'il va falloir étudier les questions, Pierrette. Je t'enverrai, je sais pas, soit un mail ou soit un message pour qu'on puisse un jour organiser ça et que tu nous donnes un peu ton témoignage de la formation. Parce que là, clairement, faudra que tu nous montres même une toile de ce que tu faisais avant la formation, révéler votre potentiel créatif, et après la formation. Je veux dire, là, je fais pas mes réclames, mais il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que moi, même, je vois le niveau de progrès de tes toiles, et c'est fantastique. Si vous êtes assidu, que vous faites de la peinture un petit peu chaque jour, pas besoin de faire des tonnes et des tonnes, je sais pas moi, 4 heures, 6 heures, 8 heures, sauf moi je peins toute la journée en ce moment, donc en ce moment j'ai levé le pied depuis 2-3 jours, mais il y avait la semaine dernière, j'étais toile sur toile sur toile sur toile, et là je vais recommencer, hein, je vais refaire toile sur toile sur toile sur toile sur toile, etc. etc. Donc, eh ben, on va... Je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, je suis épaté par vos progrès. Voilà. Oui, voilà, c'était ça le conseil, c'est que vous peignez un petit peu chaque jour en suivant à chaque fois les exercices. En suivant les exercices. Mais au départ, c'est des trucs tout bêtes. Mais les trucs tout bêtes vont faire... vous voyez, quand vous voulez construire un bâtiment, un édifice, vous utilisez des briques. Vous avez une brique par brique par brique par brique. Et ça se monte brique par brique. Et au fur et à mesure, là, je sais pas combien d'années il y a de progression, mais il doit y avoir 3 ans. Au bout de 3 ans, Pierrette, son style pictural authentique. Et non seulement, là, elle va travailler et peaufiner son style pictural authentique, parce que elle a appris des outils qui l'ont émancipée de la technique. Donc c'est pour ça que vous faites au départ des exercices tout simples, répétitifs. Ça peut être chiant, barbant. Des fois, vous arrachez les cheveux avec ça. Mais quand vous faites, et après vous prenez de l'autonomie. Et là, je suis content parce que là, c'est magnifique pour moi. C'est magnifique parce que c'est enfin mes efforts de plusieurs années d'expliquer les techniques de peinture payent. C'est-à-dire que on voit du résultat et ça c'est magnifique. Ça prouve déjà que la méthode que j'enseigne fonctionne. Si vous l'appliquez assez régulièrement, assidûment, assez régulièrement, je dirais des fois. Pourquoi assez régulièrement? Parce que des fois on peut, par exemple, avoir que 30 minutes de disponible dans une journée. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui viennent s'enchaîner. Mais c'est une demi-heure que vous passez avec vous pour progresser en art. Des petits trucs. C'est des grains de sable qui ont permis la construction des pyramides. Donc ça fait que, vous progressez un petit peu chaque jour. Voilà. Et je suis tout à fait fier de ce que vous faites. Alors va falloir que je puisse te recontacter, Pierrette, si t'es d'accord, bien sûr. On fera peut-être un live tous les deux. Donc je vais voir si c'est possible. Je crois qu'avec Facebook c'est possible, ou alors avec YouTube ou avec Zoom au pire. Je crois qu'il y a VK aussi, parce que je suis aussi sur VK maintenant. Par contre, j'ai pas encore créé de groupe. VK c'est V-Contact. C'est un réseau social comme Facebook. Donc voilà, pour avoir une voix encore supplémentaire. Donc voilà. Et tout le monde n'a pas Facebook.
Alors donc on a le deuxième tableau de Pierrette Levasseur. Alors aujourd'hui, je tiens vraiment à vous féliciter. Et aussi, je fais ça aujourd'hui, j'ai choisi ces œuvres. Je dis bien ces œuvres pour que vous vous en inspiriez. Et aussi pour créer en cette année de 2022 une dynamique artistique. On veut, j'ai avec un ami qui s'appelle Bernard, on a créé aussi un forum qui s'appelle le Grand Éveil des Arts. Je vous en parlerai plus tard aussi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que de nombreux artistes puissent s'exprimer pleinement en 2022. Peut-être qu'il y a aussi une mission qui nous amènera, qui va accompagner l'humanité. Par exemple, on ne sait pas. Dans la peinture, recréer un monde avec l'art. Donc peut-être même recréer un mouvement artistique. Donc ouais, c'est aussi peut-être inconsciemment l'objectif de toutes les formations, de tout le travail que je fais depuis des années. Des années parce que ça fait, j'ai commencé le blog L'Art de la Peinture, j'ai commencé en 2015. Et après, j'ai fait les formations 2017, 2018, 2019, 2020. Il y a eu un creux en 2021 et là, on va repartir en 2022. Il faut y aller. Go, go, go. Alors, prenez aussi exemple sur Pierrette Levasseur qui a fait une œuvre qui est tout à fait originale. Donc voilà, ça s'appelle Les marionnettes. Alors bien sûr, Pierrette, au point de vue technique, alors les mains très bien fait. Alors surtout les mains. Prenez exemple, c'est peut-être l'exercice où vous allez rencontrer peut-être le plus de difficultés dans la formation. Cependant, vous avez tous les outils et notamment là, vous pouvez le voir, elles sont bien réalisées. Vous avez tous les outils pour prendre tous les raccourcis dans la formation. Mais des fois, c'est peut-être le nœud. C'est là où souvent, moi, les mains, c'était pareil. Il y a il y a 20 ans maintenant. 20 ans, j'avais du mal à peindre et à dessiner des mains. Hein. C'est ce qui m'a mis le plus de temps à maîtriser comme technique avec le portrait. Mais vous y allez un petit peu chaque jour. Et puis voilà, vous obtenez des résultats. Et à la fin, vous pouvez avoir l'expression artistique que vous voulez. Donc voilà, ça vous émancipe en quelque sorte d'avoir tous ces outils techniques. Alors, donc, on va Christine Dubois. On va passer à Christine Dubois. Alors, Christine Dubois, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, il y a l'enfant, la papote. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut. Là, ce que je trouve, c'est que il faudrait peut-être retravailler sur le visage. Les volumes, mais je sais pas. Le personnage, il est bien. L'agneau aussi. C'est assez travaillé en profondeur. Cependant, il y a quelques petits éléments qu'il faudrait retravailler. Alors peut-être éviter les couleurs foncées, comme je dis bien souvent, et privilégier bien sûr des couleurs plus claires. Voilà. Alors ensuite, nous avons Isabelle Jacquard-Laborde. Et ben là, rien à dire. On a de la profondeur. Là, vous avez de la profondeur. Non seulement dans la perspective, c'est-à-dire la perspective, plus un objet est éloigné, plus il va paraître petit. Donc plus ça va être petit, quoi. Voilà, les fleurs, grandes fleurs au premier plan, des fleurs un peu plus petites au second plan, etc., jusqu'à devenir un point. Et là, on a quelque chose de bien. Après, il y a peut-être les couleurs. Alors, par rapport aux couleurs, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire parce que, personnellement, je ne sais pas si ça vient de la prise de vue. Parce que des fois, c'est assez difficile de prendre en photo vos toiles. C'est pour ça que dans la formation, j'en parle aussi. Je sais que souvent, il faut privilégier un éclairage
que la lumière soit tamisée. Par exemple, vous allez mettre vos toiles en extérieur sur un chevalet, vous allez les prendre en photo par un temps gris. Voilà, ça c'est... Alors là, je sais pas si c'est vraiment les couleurs, mais je trouve le tout un petit peu fade. Faudrait que tu rehausses avec des jaunes peut-être, ici. Un vert plus punchy comme un... Faudrait par exemple du vert de Hocker. C'est ce que je conseille toujours dans la formation, c'est ces couleurs-là. Vert de Hocker, jaune primaire bien sûr. Ouais, faudrait que tu peut-être un peu plus de luminosité et renforcer là ici les champs. Peut-être avec un glacis pur ocre jaune. Ocre jaune avec un peu d'eau, hop, un glacis et voilà. Ensuite, nous avons Geneviève Sancerre, portrait. Alors, très bien. Peut-être c'est pareil, vous avez toujours tendance... Alors, il y a un truc par contre que je trouverais assez intéressant, c'est le contraste entre le personnage et le fond. Ça, c'est assez intéressant. Par contre, je pense que tu es parti sur du trop foncé. Vous avez tous tendance à faire ça, à vouloir foncer. Il se trouve que bon, c'est pas forcément ce qu'il faut faire dans l'idéal. Donc, c'est d'aller dans les couleurs plus claires, quitte à foncer après. Ensuite, nous avons Artist Hit. Si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. C'est bizarre parce que j'ai un truc format timbre-poste. Bon, on va faire avec. Bah écoute, Artist Hit, c'est pareil. Tu fais partie des personnes qui sont dans le top. Donc, inspirez-vous de Artist Hit. Voilà, donc je suis ce soir assez pressé. Alors, nous avons Christine Dubois ensuite. Alors, Christine Dubois, le petit pont de bois. Alors, Christine Dubois, si tu es parmi nous, non, il y a Christian qui est là, mais pas Christine. Alors, voilà. Nous avons quelque chose de très équilibré. C'est pareil. À la limite, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Peut-être une erreur ici de perspective, tu vois. Que là, normalement, tu devrais avoir une courbe. Là, il y a une courbe, tu vois. Hop, là, il y a une courbe. Donc, ça devrait suivre aussi. Et là, on a l'impression que ça dévie, tu vois. Que faut que ça suive, en fait, la trajectoire. Un peu plus la trajectoire de la passerelle en bois. Là, c'est correct, tu vois. Ça suit exactement le trajet de ça. Mais alors, ça, c'est magnifique. C'est excellent comme travail. Mais ouais, il y a ça, il y aura ça à retravailler. Par exemple, là, moi, je ferais de l'autre côté, je la ferais comme ça, tu vois. Un truc qui soit finalement... Bon, je suis pas du tout parallèle, si vous me suivez, hein, dans les formations et tout. Mais là, je te dirais, faut que tu suives le tracé de la passerelle. Donc, faut faire une parallèle par rapport à ça. Donc, quelque chose qui soit comme ça. Voilà. Sinon, le dessin, la peinture est au top. Alors ensuite, nous avons encore Christine Dubois, dans un autre style, avec un paysage où il y a apparemment un personnage qui médite en regardant un paysage. Un personnage qui médite dans un paysage. Voilà. Donc, il y a un bon début de dialogue entre par exemple la passerelle, cet élément-là, le personnage qui a une tunique blanche. Apparemment, il y a un symbole aussi un peu, peut-être un symbole un peu ésotérique, je ne sais pas. Ouais, voilà un petit symbole, c'est sympa. Donc, je trouve intéressant le personnage noir avec bon, on appelle ça une costume blanc. Enfin, je trouve pas les mots, mais ça, ce dialogue entre ces noirs et ces blancs. Alors, cependant,
il y a peut-être un petit... Oui, mais alors si tu te bases sur la perspective atmosphérique, tu as raison, c'est le sfumato, c'est-à-dire plus une toge. Merci Scaramouche, une toge, merci. Oui, la toge blanche, noire, le dialogue entre ces couleurs-là est réussi. Mais ouais, je disais, si tu te bases sur la perspective atmosphérique de sfumato, c'est que plus on regarde vers l'horizon, plus les couleurs paraissent claires. Alors, je me disais, si tu mettais, alors là, je sais pas, il y a un truc, c'est que là, j'ai l'impression que il faudrait que tu mettes un élément noir ici. Je sais pas si tu mets un élément noir pour rééquilibrer peut-être, parce que tout va dans ce, attends, si on regarde la diagonale, ouais, peut-être. Soit ouais, un petit élément noir ici. Bon, là, il y en a ici avec des petits roseaux. Ouais, ce serait... Ouais, éventuellement, ouais. Ouais. Mettre un élément noir ici. Ouais. Parce que là, ça crée un petit peu un déséquilibre. Pas forcément de la même taille. Parce que là, hop, tu vois, t'as un dialogue qui s'instaure. Tac, tac, tac. Un élément plus foncé, je sais pas. Fais un truc comme ça. Voilà. Alors, bonjour à Emajus qui vient de nous rejoindre. Alors ensuite, nous avons Viviane Roland. Viviane Roland, abstraite en pleine lumière. Ah oui, c'est par rapport à la dernière fois. Je t'avais demandé de refaire la même photo et de la reprendre. Et effectivement, là, tu as fait une belle photo. C'est toujours important quand vous êtes en séance de coaching artistique de prendre des belles photos. Alors là, c'est pareil, hein, apparemment, il y a un beau travail sur la matière qui est fait, avec aussi donc du collage, donc où ce qui est intéressant, c'est que tu lis aussi de l'abstrait, une sorte d'abstrait avec du figuratif. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a comme des chutes aussi, des chutes d'eau, comme des chutes du Niagara, avec les partitions, etc., etc. Ah là, c'est pas mal du tout, quoi. Ben voilà, continue peut-être dans un style comme ça, Viviane. Je sais pas si tu es parmi nous. Si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou. En tout cas, je te souhaite une excellente année 2022, pleine de créations. J'avais vu que t'étais pas. Ça fait longtemps que je te vois plus sur au moins sur Facebook. Alors, ben, je te souhaite une excellente année 2022, pleine de créativité. Là, ça prend forme, quoi. Alors, ça citerait peut-être à faire. Alors oui, au point de vue matierage, ce serait intéressant que tu retravailles le matierage justement, notamment avec ça parce que ça rend beaucoup le relief. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà. Et en même temps, tu vois, il y a des choses qui sont alors à la fois une lecture de l'œuvre a priori abstraite comme ça, mais quand on rentre dans ta toile, quand on rentre dans ta toile, on est dans quelque chose de figuratif. Là, moi, je vois par exemple un passage, tu vois, qui va vers le monde de la lumière, l'univers des âmes. C'est magnifique. Ouais, refais des variations comme ça en travaillant sur la matière. Je pense que on tient quelque chose. Alors ensuite, nous avons Sylvia Janon, une autre. Alors Sylvia, j'en avais deux des comme ça en des femmes de dos. Et j'avais en plus un autre, une barque. Alors donc j'ai sélectionné une des deux parce que, à savoir que là, je vais pas rester longtemps sur chacun de vos travaux. Je reprendrai une séance de coaching artistique peut-être qu'en une semaine ou deux, je vous tiendrai au courant. Mais là, maintenant je vais faire des petites séances comme ça, où je prends peu de monde, peu de toile. Comme ça, on va vraiment à fond, à fond, à fond. Alors, là, au point de vue des couleurs, on a un équilibre superbe en fait. On a, alors, attendez, je reviens. On a
Ça, c'est un outil très intéressant que je vous dis de faire dans la formation. Alors, des fois, vous dites, mais Christophe, pourquoi on va faire ça? Eh ben, c'est pour que vous puissiez connaître les couleurs. Et les équilibres de couleurs se trouvent dans les complémentaires. Alors, on a un beau dialogue entre des couleurs comme ça. Magenta. Magenta avec des verts. Regardez. Couleur des fleurs. La couleur de la robe. La couleur de la robe qui va de cette teinte-là, qui se trouve là, à des teintes comme ça, plus jaunes comme ça. Et dans ce large spectre, on trouve symétriquement, on a dit, voilà, on a ça, et on retrouve ces couleurs-là, avec les fleurs, avec la couleur, regardez, tout ce spectre-là qu'on retrouve, alors attendez, hop, le jaune, voilà, c'est ça, on part du jaune, donc on a des couleurs comme ça dans les fleurs, dans la robe, regardez, hop, on va comme ça, et on se retrouve jusqu'à ça. Et ça va créer un dialogue, mais fantastique. Fantastique, vraiment, c'est une très belle peinture. Alors, par contre, peut-être qu'il faudrait, enfin, peut-être aussi que c'est pas ton fort. Mais personnellement, si j'avais fait la toile, je ferais avec plus de profondeur. C'est tout ce qu'on peut retrouver à dire. Plus de profondeur, travailler plus de profondeur. Mais au point de vue des couleurs, c'est un super équilibre. Alors, surtout ceux qui font l'exercice du nuancier aux 168 couleurs, c'est pour ça que je vous le demande. C'est pour que vous puissiez créer des équilibres. Non, attention. C'est pour que vous puissiez créer un équilibre entre les différentes couleurs. Un peu comme un chef d'orchestre. Vous êtes sur votre toile. Et hop, vous mettez cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Et après, ça donne une harmonie de couleurs. C'est surtout la chose vraiment qui a gardé dans l'esprit, c'est d'arriver à cet équilibre de couleurs. Et c'est pour ça que ce nuancier que je veux faire, moi je le garde dans mon atelier et je le garde à proximité pour voir si j'arrive à implémenter moi-même et à respecter ce code de couleurs, c'est-à-dire trouver des équilibres, trouver un équilibre, pardon, avec une symphonie de couleurs complémentaires. Une couleur complémentaire, c'est une couleur. Deux couleurs qui sont opposées, mais qui s'assemblent. Comme par exemple dans un couple. Deux opposés, yin, yang, et hop, qui s'assemblent. Qui vont créer cette puissance et cette harmonique dans les couleurs. Voilà. C'était le cri du cœur. Mais en tout cas, c'est une très belle œuvre. Bravo. Ensuite, nous avons Sylvia Janon, La Barque. Alors là, Sylvia, je vais être un petit peu plus pour faire La Barque. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut que tu prennes en compte. La règle des tiers. Peut-être la règle des tiers, tu l'as. Là, normalement, c'est un tiers de ciel. Un tiers, là, 2 tiers. Là, ce sera un tiers de ciel, 2 tiers de paysage. Alors que tu mettes la barre comme ça, revois les cours. Il y a des cours gratuits que j'ai proposés, que je reproposerai encore à nouveau, encore et encore, parce que c'est vraiment des cours qui vont, qui vous aident, hein, clairement, pour construire un tableau. Alors, faudrait que je te renvoie ça, mais en gros, quand tu fais quelque chose avec un élément au centre, là, des vagues trop régulières, ça passe pas. Il faut que tu arrives à construire une dynamique. Là, on n'a pas de dynamique. On a simplement cette barque-là. Alors, il faut que tu retravailles à la fois donc la dynamique de composition avec la règle des tiers. Et, bon, vous dites la règle des tiers, là, on l'a, ok, un tiers, deux tiers. Non. Là, c'est ça. Donc, c'est pas mal, ça. Mais c'est cette barque au milieu qui me choque un peu. En gros, il faudra que tu la mettes sur un point de force de l'image. Or là, elle est au plein milieu et ça rend pas trop bien. Alors, par rapport aux vagues,
c'est pareil, j'ai fait un tuto spécial vague. Alors, tu auras l'occasion de le voir puisqu'il est soit sur YouTube ou alors même aussi sur la plateforme de formation. Mais des vagues, ça ressemblerait plus à quelque chose comme ça. Donc là, je te donne l'exemple d'un tableau que j'avais fait. Alors, tu gardes du bleu et après, tu vas faire une bande verte par exemple. Et tu vas faire l'écume. On l'a l'écume. Mais la vague a un mouvement. Hop. La vague a un mouvement. Donc, il faudra que tu reprennes ça. Tu reprennes la barque, donc la barque en perspective. Que tu la peignes en perspective. Et peut-être, alors là, il y a des reflets qu'il faudra peut-être que tu retravailles. On se demande pourquoi il y a du vert. Mais bon, step by step. Tu recommences déjà, tu refais de la composition depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire que tu vas faire de long la règle des tiers. Alors, tu peux faire un schéma de composition pour commencer. Alors, je vais retrouver mon sketchbook, mon carnet de croquis que j'ai abandonné en 2021 et que je reprends en 2022. Bonne année! Voilà. Alors, en fait, tu vas nous faire un truc comme ça. Hop, hop, hop. Peu importe. C'est un petit croquis que je vais faire. Alors là, voilà. Un paysage peut-être comme ça, un schéma de composition, un truc très simple. Tac. Tu vas faire des cases de BD dans un carnet de croquis. Quand le matériel veut marcher. Voilà. Tiens, je vais prendre un crayon gras, peut-être que ça ira mieux. Voilà. Donc tu vas faire plusieurs fenêtres. Alors par exemple, dans une fenêtre, je sais pas si tout le monde voit bien. Dans une fenêtre, hop, l'horizon, la barque, par exemple, tu vas faire un truc comme ça. Alors là, il y a la barque, moi je la ferai par exemple comme ça, tu vois. Hop, construire en perspective. Alors, tu fais ça comme ça. Alors un point de fuite là, tac. Là, il est à l'extérieur du cadre. Hop, on va faire un autre point de fuite là, par exemple, tac. Hop, on fait une espèce de boîte à chaussures. Mais rapidement, hein, tu sais, c'est hop. Et on va commencer. Alors, la barque, on la ferait comme ça. Hop. Ah, voilà. Il faudrait que je taille mon crayon, d'ailleurs. Hop. Voilà. Et t'as une barque comme ça. Alors là, je vous montre assez rapidement. Il faudra que vous voyez plus en détail les exercices. Voilà, une barque qui respecte grosso modo la règle des perspectives. Après, je sais pas moi, t'as un paysage, alors faudrait voir équilibré. Alors on a dit, tu sais que en fait t'as la règle des tiers, hop, un tiers là, hop, un tiers là. Je vous fais grosso merdo là. Là un point de force, un point de force. Et tu vas travailler à partir de ces points de force. Ensuite, tu pourrais faire, je sais pas moi, une dynamique de composition où tu peux le créer avec ces vagues là. Par exemple, une vague, hop, tu crées un truc comme ça, tu fais plusieurs schémas de composition comme ça, avant de réaliser la toile. Donc voilà, tu fais des petits croquis jusqu'à temps que l'œil, tu vois, il se passe un truc, tu dises ah ça, je tiens, c'est pas mal. Il y a l'équilibre dans la composition, etc. Ou la barque, tu peux au lieu de faire sur un point de force inférieur, tu le fais sur un point de force supérieur. Quoique, avec le paysage, non, mais, tu vois, et tu crées comme ça des dynamiques de composition avant même de peindre. Et donc, après, tu y vas, presque les yeux fermés. Alors, voilà. Ensuite, nous avons un abstrait de Scaramouche Rosemonde. Alors, Scaramouche, je t'ai vu tout à l'heure, tu m'as fait un petit coucou. Alors, je te fais à mon tour un petit coucou et je te souhaite une excellente année créative pour l'année 2022 où je pense que on va certainement moi et puis un ami former une armée d'artistes peintres, voilà, pour que vous puissiez mettre
Ben, sous vos, vos créations, votre force créative peut être au service de construire et bâtir un nouveau monde qui sera beaucoup plus basé sur le beau et l'artistique. Alors voilà, bonsoir Scaramouche, bonsoir, meilleurs vœux. Ouais, alors Isabelle Jacquard Laborde qui vient d'arriver. Alors c'est pareil, c'est un bel abstrait, écoute, hein, il y a un bel équilibre, une belle composition. Il y a aussi, je trouve des choses intéressantes. Alors là, je vois que t'es là. Est-ce que tu as peint à partir avec du scotch? Tu mets des scotch et puis hop, tu fais tes compositions. Parce que là, c'est super. On retrouve plusieurs écoles. On retrouve Malevich avec le carré noir sur fond blanc. On retrouve après peut-être un petit peu de Mondrian, enfin, puis du Scaramouche Rosemonde aussi. Et je trouve que c'est vraiment un ensemble qui est fabuleux, quoi. Voilà. Donc, continue à faire des variations comme ça. C'est assez intéressant de. Alors, je sais pas si t'as travaillé par strat, du genre. Par exemple, pour ton fond, tu t'es dit, tiens, je vais mettre un scotch comme ça, clac. Je vais mettre un scotch comme ça, clac, clac, clac. Attends. Un autre scotch. Et après, hop, je peins. Soit tu peins, soit tu le fais à la bombe. T'enlèves les scotch. Clac, 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 clac. Après, tu remets un scotch. Tiens, je vais faire un carré noir, comme Malevich. Hop, tu fais un carré noir. Clac. Donc, tu mets un scotch là, un scotch là, un scotch, etc., etc. Tu peins en noir. Non. Merde. Non, tu mets un scotch là, 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 là. Tu peins cette partie en noir. Et hop, t'enlèves les scotch. Et t'as des super compositions. Et tu t'es bien amusé. Ça, c'est magnifique. Donc, voilà, c'est un exemple aussi à prendre au point de vue de la créativité aussi dans les techniques. J'avoue qu'en ce moment, je suis assez pauvre dans ces techniques-là. Je devrais être un peu plus audacieux, c'est-à-dire beaucoup plus dans l'expérimentation. Je suis toujours dans mes exercices de fin de palette ou des choses comme ça. Mais là, je trouve que c'est intéressant ce travail avec le scotch, que peut-être je reprendrai aussi dans mon côté. Voilà. T'as fait un fond sur toute la toile, ouais. Ouais, puis après tu retravailles et donc avec le scotch, tu peux travailler les différentes comment dire, pas les différentes strates, mais les différentes couches, quoi, veut dire de travail. Et donc après ça fait un ensemble aussi. Et ensuite tu as fait le cadre noir. Oui, tu l'as fait à la fin le cadre noir, d'accord. Et tout ça c'est un travail à la bombe. Vraiment magnifique. Voilà. Donc ça ouvre vraiment à des grandes possibilités. C'est fantastique. Alors ensuite, nous avons Dominique Durdu. Encore un cas qui fait école. Puisque ces tableaux, vous pouvez aussi les voir sur le site de mon ami qui a créé un annuaire d'artistes qui s'appelle Unissons les Arts. Et c'est une super belle toile encore avec toute cette nuance d'ombre, de lumière, cette ambiance de sous-bois, de cours d'eau, etc. qui est absolument fantastique. D'ailleurs, l'autre fois, je vais vous montrer là-dessus, c'est là où toi qui me suis sur le groupe, peut-être que tu es même membre de la formation, je me suis permis de m'inspirer de cette technique pour faire un paysage. Alors moi c'est un paysage de sous-bois que j'ai fait, tu vois. Et dans le même esprit, tu vois. C'est-à-dire que moi je suis parti. Alors ça c'est pareil, c'est une toile que j'ai fait à partir de 2 taches de peinture. Alors là c'est moi qui suis élève maintenant. J'ai fait ça à partir de 2 taches de peinture. Et je me suis dit, tiens, les sous-bois, parce que ça me faisait penser à un décor de squat. Alors ça me fait penser à... Je me suis dit, c'était en sous-bois et tout.
Et là, je me suis dit, et puis j'ai vu cette toile-là, puis point de vue éclairage, voilà. Et je me suis permis de reprendre cet élément-là. Voilà, je te le dis. Donc, parce que là, c'est pareil, inspirez-vous d'elle, parce que c'est un cas d'école, c'est tout simplement magnifique au point de vue des équilibrages, des ombres, des lumières, avec des fois peu de choses, des choses simples, comme par exemple le scotch. Voilà la technique avec le scotch de Scaramouche, Rosemonde, et là de Dominique Durdu avec ses paysages en sous-bois. Vous faites des choses très simples d'exécution, mais qui sont bougrement efficaces. Et c'est là où on va dire que vous allez rentrer dans cette optique que j'explique dans la formation, qui s'appelle le principe 20-80. Donc c'est la loi de Pareto, mais là appliquée aux arts plastiques. C'est-à-dire que 20% des effets picturaux vont produire 80% des effets. Il suffit d'avoir un bon effet. Vous faites des différentes strates avec des scotch. Vous superposez. Et là, vous trouvez un équilibre. Et ben, vous faites une toile qui est exposable. Donc, allez dans les choses simples et allez à l'essentiel. Voilà, c'était le message du jour. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va continuer parce que je vous montre aujourd'hui, l'optique, c'était de vous montrer, justement pour que vous repreniez force, courage pour cette année 2022, afin de créer un nouveau monde, un monde qui soit beaucoup plus basé sur l'art, sur l'esthétique, que vous vous inspiriez des meilleurs de mes élèves et de ceux qui me suivent sur sur le groupe, sur les plateformes de formation, peut-être sur le blog, je sais pas, si maintenant tout un écosystème, et mais sur le forum de Julien aussi, et que vous preniez vraiment ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre vous. On est tous interreliés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vous un individu, moi un individu. On est tous interreliés et l'objectif peut-être, je sais pas. Après, c'est peut-être quelque chose qui me dépasse aussi, mais c'est qu'on puisse créer, c'est une armée d'artistes peintres. C'était aussi mon objectif inconscient le jour où j'ai voulu faire des formations sur Internet. Alors, j'ai beaucoup galéré pour faire des formations sur Internet puisque j'ai commencé à me poser la question en 2013. 2013-2014, comment je vais mettre en place. Alors, j'ai vu... il y avait j'ai suivi des méthodes pour me former, etc. Il y avait des fois, ça a pris beaucoup de temps parce que vous avez des formations, etc. J'ai bâti, construit les formations. Donc, je vous ai donné comme ça du contenu au fur et à mesure des mois et des années qui passaient. Et maintenant, je m'aperçois que finalement, bon, c'est quelque chose que je vous transmets. Et après que vous transmettez, que chacun transmet. Et vous savez que, par exemple, je vais vous mettre un modèle. Vous avez là ça tombe bien, on est 11 personnes, donc 11 artistes. Je vous mets un modèle là, une photo. Et vous en inspirez, vous faites 11 œuvres différentes. Parce que il y a autant d'œuvres qu'il n'y a d'artistes. Et ça prouve en fait que vous avez en vous votre style pictural qui existe déjà. Pas besoin de le travailler, il est en vous. Si, il y a besoin de le travailler. Mais pas besoin de le rechercher, vous l'avez déjà en vous. Et après, vous n'avez qu'à le travailler. Et c'est ce que je disais, et que je rabâchais dans les vidéos de formation, c'est que vous avez, on va dire, 2-3% de talent. Le reste, c'est du travail. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux formations. Voilà. Alors donc on va passer maintenant. Alors en tout cas Dominique,
magnifique, excellent. Bien sûr, je pense que t'es parti pour en faire des variations, des variations, des variations, des variations, des variations sur un sujet qui, à la fin, tu vas pouvoir totalement l'imaginer. Sans prendre de modèle, tchac, 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 tchac. Parce que j'ai fait un peu la même technique des peintures de sous-bois. Et moi, je l'ai fait après, sans modèle. J'ai fait j'ai fait un espèce de graphe. Vous le verrez certainement dans la story. Je crois que je l'ai passé où j'ai fait un graffiti en sous-bois. C'est pareil, j'ai fait un graffiti. Il me dit, j'ai commencé le graffiti là, le mur, et il me dit mais qu'est-ce que je vais faire comme décor? Alors j'ai commencé sur un fond noir. Et là après j'ai commencé à faire des paysages de sous-bois. Donc le paysage de sous-bois, c'est un truc que vous allez pouvoir répéter après comme ça. Clac, 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 clac. C'est pour ça aussi que je vous demande de maîtriser aussi un outil qui est très simple qu'on appelle le schéma de composition et qui va faire toute la différence. Donc en appliquant la méthode CAP, croquis, aquarelle, peinture. Donc vous commencez dans un carnet de croquis en noir et blanc. Après vous commencez une petite aquarelle et après vous passez à la peinture. Et dès que vous implémentez ça, j'entends bien, je parle en tant d'implémentation, vous implémentez cet outil en vous, et ben vous allez faire des progrès colossaux. Et vous allez finir par même inventer, imaginer des toiles sans avoir un modèle. Ah, moi, je sais que en 2021, cette année là, l'année dernière, pardon, j'ai réussi à faire des. Je me suis surpris moi-même parce que j'ai réussi à force de peindre, parce que j'ai peint 3 à 4 toiles par jour pendant au moins 2 mois, et j'ai réussi à inventer des compositions. Je me demande comment j'ai pu arriver à faire des choses comme ça. Donc, vous pouvez le faire aussi. Et là, vous allez rentrer dans votre source de créativité. Bon, faut dire peut-être que j'ai eu aussi un processus d'éveil de la Kundalini. Ça aide beaucoup. Mais en tout cas, que vous ayez ce processus ou pas, le processus créatif vous ouvre à des portes qui sont infini. Voilà. Alors donc, ensuite, nous allons passer à Christine Rockurt. Est-ce que tu es parmi nous, Christine? Fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Toujours pareil, est-ce que tu pourras montrer ce que tu nous as montré tout à l'heure? En quoi? En story ou Ouais, pourquoi pas, ouais. Alors donc, Christine Rockurt, paysage, on après Claude Monet. Bon, Christine, et je te cache pas qu'il va falloir retravailler des effets de peinture. Apparemment, tu n'as plus accès à la formation parce que bon, t'as décidé de l'arrêter à un moment donné. Eh ben, il va falloir reprendre le chemin des pinceaux. Donc, revois le module 1. Très important, le module 1. C'est pas pour vous embêter, mais c'est vraiment si vous faites les exercices, si vous appliquez la formation comme l'a fait Pierrette, si vous appliquez la formation comme l'a fait Pierrette, mais vous allez avoir des résultats de ouf. Regardez ce que fait Pierrette maintenant. Et elle vous montrera, enfin si il faudrait que je la recontacte, et elle vous montrera que bon bah il n'y a pas photo. C'est avec le travail que l'on arrive à un squat. Ah, Scaramouche, le squat. Ouais, c'était celle-là. Eh ben, d'ailleurs, ça me fait penser que juste après le live, je le mets. Ça se casse la gueule. Juste après le live, je vais le mettre dans la story. Voilà. Donc comme ça, vous pourrez le revoir, le tableau. Alors, je disais, oui. Alors, Christine, il va falloir donc retravailler donc les effets de peinture. Alors, il y a des gens qui sont pas... Alors, bon, la composition, elle est peut-être pas trop mal. Après, ça me fait pas trop penser à du Claude Monet parce que... Enfin, plutôt penser à de l'aquarelle.
Claude Monet, tu sais que bon, mais ils ont pas en épaisseur. Si par exemple toi tu veux faire de l'acrylique en épaisseur, je te conseille déjà d'utiliser une modeling paste. Parce que si tu veux peindre à l'acrylique de l'épaisseur, sans modeling paste, ça va faire ça va perdre en volume. Donc déjà, peint avec de la modeling paste. Voilà. Ça, et puis après, t'as tous les effets hein, sur la formation. T'as tous les effets que je t'explique dans la formation à révéler votre potentiel créatif. Donc tu regardes ça et puis tu progresses. Alors là, il faudra que tu progresses. Je pense dans les effets de peinture, j'ai un cours qui est uniquement consacré à la végétation. Alors la végétation par exemple avec des pinceaux, les fameuses martres Boucaré. Ah Christine, c'est de l'huile. Parfait, parfait. Oui, parce que je pars à l'acrylique aussi, moi. Donc travaille les effets. Après, si tu veux voir du Claude Monet, tu revois tous les. À la limite, si tu veux refaire du Claude Monet, t'étudies Claude Monet directement. Et tu vas par exemple étudier du Claude Monet avec Gaspard David Friedrich. Et je sais, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous le dis. Et tu vas remixer les deux tableaux avec ton style pictural en plus. Et là, tu auras fait quelque chose à la fois d'original, qui sera aussi d'après Claude Monet, mais qui sera pas du Claude Monet, une copie, en fait. Je sais que moi, j'ai fait j'ai réalisé, j'ai lancé un défi, c'était de réaliser 52 copies de toile de maître en l'espace d'un an. Alors j'ai fait ça en 2015, j'ai commencé en 2015, je l'ai terminé fin 2017, septembre 2017, j'avais terminé mon défi des 52 toiles. Donc c'est pas l'important, c'était pas tellement de faire dans un espace, un temps donné, c'était de prendre, à la fin je me suis lâché la pression, je me suis dit, c'est pas forcément possible de faire 52 copies de toiles en l'espace d'un an, donc j'ai étalé, je me suis dit, en 2 ans je vais le faire, je reprends mon temps. C'est surtout le truc, c'est que vous n'êtes pas tous au même niveau. Mais l'important, c'est de travailler un petit peu chaque jour, même avec des exercices qui vous rasent. Vous dites, mais putain, mais ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, etc. C'est une gamme d'outils. Une gamme d'outils, tu vas faire un peu de, je sais pas moi, de nature morte, du volume, des couleurs. Tiens, je peux concevoir qu'il y a des exercices qui sont assez, peut-être barbants à faire. Je sais pas. Le nuancier aux 168 couleurs. Mais enfin, en tout cas, t'as pris 2-3 jours à faire ton nuancier aux 168 couleurs. À la fin, t'as fait un beau truc et qui va te servir pour plus tard. J'irais presque pour le restant de ta vie, parce que moi, là, je me suis aperçu depuis quelques temps, il y a quelques mois, que depuis que je peins, disons 3 toiles par jour, je me suis aperçu que, ce nuancier aux 168 couleurs va me servir pour le restant de mes jours. Donc, je l'utilise au maximum. Je regarde, je fais, je refais, etc., etc. Grâce à ça. Donc c'est pas, il y a rien de perdu, il y a pas de temps perdu dans la formation. Faut savoir, chaque exercice est important. Donc tu vas pas faire j'ai jamais dit que tu allais faire un Michel-Ange en l'espace de 3 jours. Un dimanche, tiens, aujourd'hui, le dimanche, là, il y a personne, c'est le désert, je reçois personne aujourd'hui, je veux pas qu'on m'embête, je me ferme double tour, là, chez moi. Je ferme les rideaux, les volets, blablabla. Je vais entreprendre de faire la chapelle Sixtine chez moi, en peinture. Un dimanche. Un dimanche, la chapelle Sixtine. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu le fais petit peu par petit peu. Avant de faire la chapelle Sixtine, qu'est-ce que tu vas faire? Apprendre à faire les enduits. Admettons, t'es toute seule dans ton appartement un dimanche.
Alors ouais, il y a la peinture qui s'écaille, là il y a un dégât des eaux, etc. Hop, tu fais de l'enduit. Clac, clac, clac. Nickel chrome. Hop, tu peins au rouleau. Alors des fois, je conseille aussi de le faire par un spécialiste, un professionnel. Mais en tout cas, tu peux apprendre des techniques comme ça qui sont rébarbatives. Moi, on m'avait dit au départ, moi je veux être peintre décorateur. 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 Et l'entreprise qui m'a accueilli au départ, ils m'ont dit, tiens Christophe, un seau de la lessive Saint-Marc, tu vas lessiver un lambris en bois. Tu lessives, tu te dis, ça n'a rien à voir, moi je voulais faire un Michel-Ange. Oh, Michel-Ange. Oh. Ou vous voyez vous connaissez ça. Ah bah vous connaissez forcément. Hein? Voilà. C'est mon premier dessin de main, je vous montrerai aussi, que j'avais fait faire en 1998 ou 1999. Je l'ai gardé, c'était un dessin trophée à l'époque. J'étais tout à fait content d'avoir fait une main de Michel-Ange qui soit bien proportionnée. Alors non, ça marche pas comme ça, donc j'avais fait du nettoyer du lambris. Un truc chiant. Et après, je me suis dit, après coup, mais effectivement, faut préparer le support. Donc, c'est là où j'ai vraiment appris à préparer le support, à poncer, à faire des enduits, à peindre, etc. Et après, mettre des couches de fond. Et ensuite, c'était des choses très simples. Tiens, tu vas faire des champs en faux bois. Des champs en faux bois. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut faire avec un spalter? C'est magnifique! Waouh! Un glacis, vous prenez un spalter. Ça, c'est le truc magnifique, c'est de faire un faux bois. Je vous explique au début, au commencement, que vous avez commencé à faire de la peinture, à explorer les effets de peinture, vous apprenez à faire un faux bois. Alors, il faut que je retrouve le spalter, le spalter magique, qui permet de faire du faux bois. J'en ai pas. Dans l'idéal... C'est ça, les artistes, des fois, ils sont un peu bordéliques. Alors, j'ai une queue de morue qui est là. En principe, on fait pas ça avec une queue de morue, on fait du faux bois avec un spalter. Il faut que je... Ah, le voilà. Non, il est un peu... Bon, je retrouve pas de spalter. Bon, tant pis, hein, je vous montre ça. Faut que vous compreniez, c'est simplement l'esprit. Vous avez un fond ocre jaune. Ocre jaune. Et le spalter, vous allez prendre un glacis ocre jaune, terre d'ombre. Vous mélangez glacis. Glacis soit à la bière, ou alors un retardateur. À l'eau. Et vous allez faire ne serait-ce que des champs. Hop, vous placez. Et ça fait un effet. Waouh! C'est magnifique. Donc tout ça, ça s'apprend progressivement. Après, tu fais des ronces, etc., etc. Pour les techniques de peinture, c'est pareil. Tu vas... La création d'Adam Scaramouche pour les mains comme ça. Ouais, exactement. Et après, donc, petit bout par petit bout, tu vas finir par faire ta chapelle Sixtine chez toi à la Michel-Ange. Mais tu peux pas faire ça en un dimanche. Donc, c'est important que tu suives la formation pas à pas, étape par étape. Donc, les petits trucs qui sont des fois chiants à faire, tu les fais. Tu te prends une demi-heure, tu fais le petit exercice qui t'embête. Et après, tu repasses à un autre exercice, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et comme ça, tu vas progresser dans les effets de peinture. C'est tout ce que je peux dire. Après, la composition, c'est bien. Il y a la règle des tiers, il y a... Ça, c'est pas mal. Il y a aussi des courbes, c'est intéressant. C'est sur un point de force d'une image. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc après, continue. Hein, t'as tous les outils dans la formation. Alors donc, on va clôturer, puisqu'il est 19h, on reste qu'une heure, avec Nicolas Covelli. Nicolas. Alors bon, la composition est assez sympa, je sais pas si tu es là. Si tu es là, tu nous fais un petit coucou dans le champ des commentaires. Non, c'est pas Nicolas.
Euh, alors, tu nous fais ça la prochaine fois. Je pense qu'il faudrait que tu nous prennes une bonne photo. Des fois, c'est pas facile à prendre une bonne photo. Alors, c'est à la fois au point de vue de l'éclairage. Alors, mon père, lui, prend des photos des toiles, de mes toiles, et il va choisir un éclairage tamisé. Ensuite, il faut aussi la résolution, hein, parce que si c'est trop pixelisé, peut pas tellement dire ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Alors là, a priori, c'est un truc qui a de la gueule, qui est sympa, quoi. Qui est, je sais pas, par contre, tu vois, si t'as pris un bout de la toile ou c'est la toile entière. Alors, pour la prochaine fois, pensez à bien soigner à la fois les photos et aussi la résolution de l'image. Voilà. Sinon, comme c'est vu là, il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre de couleurs et il y a une composition qui est assez sympa. Voilà. Alors, c'était la 29e séance de coaching artistique. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine séance de coaching artistique. Je pense dans 1 ou 2 semaines, je ne sais pas encore. Donc, il y a encore d'autres tableaux. Donc, vous serez prévenus à la fois par email. Je vous préviendrai par email, par le groupe Messenger. Si vous n'êtes pas inscrit au groupe Messenger, dites-le moi en message privé. Je vous rajouterai au groupe Messenger. Donc, le groupe Messenger, il y a une règle très stricte. Une règle très stricte, c'est-à-dire que si vous la respectez pas, vous êtes éjecté. Vous ne publiez rien. C'est-à-dire que c'est simplement un groupe de notification. Donc, où je vous mets, hey, un tel. Le live de Christophe a lieu à cette heure-là. Hey, ce live a lieu dans 1 heure, etc., etc. Des fois, ça arrive de temps en temps que je fasse plusieurs rappels, mais c'est assez rare parce que là, j'en ai fait un. J'en ai parlé aussi dans la story, donc j'en ai parlé partout. Je vous ai envoyé par mail. J'ai fait une publication hier sur les groupes, les différents groupes que j'ai. Donc, je vous ai prévenu un peu partout qu'il y avait cette séance de coaching artistique. Et là, on est à peu près un peu moins d'une vingtaine. Donc, c'est pas mal. Pour une séance de coaching artistique, c'est pas mal que vous soyez une vingtaine. On essaiera prochaine fois d'être 30, 40, 50, etc. Mais en tout cas, 20, c'est déjà pas mal. Ça crée déjà une synergie. Et c'est bon aussi pour vous, en fait. Parce que je vous partage aussi... J'ai besoin aussi de partager avec vous mon énergie créatrice en ce moment, qui est assez débordante. Voilà. Alors, je vous remercie de votre participation et de votre visite. Et je remercie, il y avait donc, dans ce live, il y avait Monique Pinard, qui était parmi nous. Il y avait Megni Zoubida. Il y avait Emma Juste, Scaramouche Rosemonde qui était parmi nous. Il y avait aussi il y avait Martine Golinucci qui était là, Christine Ruckurt, Viviane Roland, Christian Deman, Martine Villers, Muriel Garcia, Catlar. Vous étiez vraiment nombreux, mais je crois qu'il y a même plus de 15 personnes. Faut que je regarde, attendez. Je vais regarder, je vais tous vous saluer. C'est drôle que je retrouve pas la publication ici. Bon, c'est bizarre. On va rafraîchir. Voilà. Alors, il y avait, voilà. Il y avait donc Scaramouche Rosemonde, Christine Ruckurt, Viviane Roland, Megni Zoubida. Il y avait aussi Milena Marie Vorakova, Katlar, Megni Zoubida, c'est dit aussi. Emma Juste, Viviane Roland, Christine Ruckurt, Artiste Hit était parmi nous. Muriel Garcia, Geneviève Sancerre, Dominique Durdu. Mais on a fait le tour, non? Ah bien. Geneviève Sancerre, voilà, j'avais Monique Pinard.
Et encore plein d'autres personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. J'avais vu encore d'autres personnes. Alors, il n'y a pas de raison. Je vais saluer vraiment tout le monde. Si possible. Des fois, techniquement parlant, c'est des fois pas tellement possible. Plus on est nombreux, moins j'arrive à voir des personnes, quoi. Il y avait Christian, il y avait une ancienne que j'ai vue. Elle a disparu. Megni aussi, c'est un ancien. Artistique, il y avait Muriel. Ça tourne un peu en boucle là. Muriel, artistique, Monique. Voilà, Christine Recurt, Caramouche Rosemonde, Muriel Garcia. Les participants qui vont venir. Non, mais il y avait quelqu'un d'autre que j'avais vu, que j'ai pas. Megni qui était là, Christine qui était là, Scaramouche, Muriel. Alors là, je remonte depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Donc je regarde. Je retrouve plus. Bon. Mais je voulais faire un petit coucou et juste passer à la personne que j'ai vue très rapidement passer simplement une excellente année 2022. Je retrouve plus. Non, je retrouve plus. Bon, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Emma Juste était parmi nous aussi. Isabelle, Jacquard Laborde. Alors oui, voilà pour que peut-être que la prochaine fois, mettez tous un cœur, un pouce bleu. Dès que vous voyez cette vidéo, vous mettez un cœur, un pouce bleu, comme ça, j'arrive à vous repérer à la fin. Et bien sûr, un commentaire, évidemment. Mais des fois, j'arrive pas tous à vous voir avec les commentaires. Donc, je vous vois aussi par les likes. Alors, Geneviève, qui était parmi nous. Geneviève, que je crois que j'ai pas salué. Je te souhaite aussi une excellente année 2022. Prêt à rejoindre l'armée d'artistes peintres de la formation. Megni, Muriel aussi. Voilà. Muriel, artiste. Scaramouche, Rosemonde. On retrouve pas. Christine, c'était Christine Prugnot. Un petit coucou aussi. Et surtout, passe une excellente année 2022. Je dis bonne année, bonne santé, tous mes meilleurs vœux pour cette année. Que l'on qu'on crée une très grande communauté d'artistes. Ce n'est pas pour nourrir mon ego, ça m'est égal. C'est une mission qui finalement me dépasse. C'est de créer ce nouveau monde dans l'art, donc c'est-à-dire peut-être créer un mouvement artistique, créer quelque chose de beau qui dira peut-être, on ne sait pas, quelque chose comme du développement personnel, de l'art, etc., de l'art-thérapie, que c'est souvent, je me suis aperçu dans cette année, que c'est grâce à l'art qu'on arrive à grandir, à s'exprimer, à nettoyer à l'intérieur de soi ses blessures, à nettoyer aussi du karma et à exprimer quelque chose de beau. Donc c'est pour ça que je fais tout ça, tous ces directs, peut-être la communauté, etc. Je ne sais pas. Il y a peut-être pour l'instant, c'est peut-être encore quelque chose qui me dépasse. Donc je ne vous en parlerai pas encore maintenant. Mais peut-être dans plusieurs mois, il y aura peut-être quelque chose de nouveau par rapport à ça. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Je vous fais plein de salutations chaleureuses, artistiques, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.